Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Violence, insultes ou encore dégradation, la tension est forte et permanente près de Toulouse, au centre de rétention administrative de Cornebarieux, où les agents font face à des mutineries à répétition. Résultat, ils se sentent en danger, épuisés, voire même à l'abandon. Le syndicat policier Unité 31 alerte Margot Bongrand sur un climat tendu et qui se détériore. Au sein des murs du CRA de Toulouse, de vives tensions ont éclaté cette semaine entre les retenus et le personnel. Des rébellions au moment des repas, raconte Cédric Politovitch du syndicat Unité 31. Les retenus ont refusé de sortir. Les retenus ont jeté des projectiles sur les collègues, nourriture, des plateaux repas et des bouteilles d'eau. Et hier, on a eu le même type de mutinerie au réfectoire, sauf que là, on a eu des outrages plus prononcés encore. Une collègue a été copieusement insultée. Un autre retenu a frappé un collègue au niveau du thorax. Un agent a été blessé, une vitre brisée. Le CRA de Toulouse est presque au complet, 116 retenus pour une dizaine de personnels à la garde. La situation est extrêmement tendue. Les collègues se sentent en danger. On a toujours eu des situations de tension plus ou moins. Mais là, ce qui se passe depuis 3-4 jours, sur la durée et sur l'intensité, on peut dire c'est inédit. Il faut savoir que le CRA a une capacité de 126 retenus. Là, aujourd'hui, on en avait 116, dont 70% de sortants de prison. La moitié qui savent qu'ils ne peuvent pas être expulsés. Donc la situation est très explosive dans le CRA. Les collègues sont épuisés, dépités et ils se sentent un peu à l'abandon. Le syndicat Unité 31 réclame 30 agents supplémentaires pour établir l'ordre. Toulouse, Margot Bongrand, Europe 1. Nouveau cas de homejacking ce week-end à Neuilly-sur-Seine. 3 hommes, dont l'un déguisé en pompier, ont sonné à la porte d'un sexagénaire et de son fils de 23 ans. Ligotés sous la menace d'une arme à feu, ils ont été contraints de les laisser entrer. Montant estimé du butin, des montres et des bijoux d'une valeur de 300 000 €, mais aussi 30 000 € en liquide. Une enquête a été ouverte. 6 000 points de deal signalés en France, un record. Oui, c'est plus que l'ensemble de l'année 2024. Des points de deal signalés par les citoyens sur la plateforme masécurité.fr du ministère de l'Intérieur et qui montrent bien leur inquiétude. À noter également 42 000 signalements pour rodéo urbain. Ceux pour maltraitance animale connaissent là aussi une progression spectaculaire, plus 35% par rapport à l'an dernier. L'étudiante gazaoui antisémite a quitté la France. Annonce hier soir du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Elle n'y avait pas sa place, je l'avais dit, nous l'avons fait, a-t-il déclaré alors qu'elle était récemment arrivée dans l'Hexagone et avait obtenu une bourse à Sciences Po Lille. La jeune femme pro-palestinienne a pris la direction du Qatar. Une réunion d'urgence demain au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des otages israéliens. Oui, une annonce qui fait suite aux vidéos publiées par le Hamas et le djihad islamique où l'on voit des otages dans un état déplorable. La priorité absolue et l'impératif pour la France, c'est leur libération, affirme Emmanuel Macron. Le Hamas doit déposer les armes et mettre fin à son règne sur Gaza, précise la chef de la diplomatie européenne. Berlin appelle Israël à ne pas répondre au cynisme du groupe terroriste et à poursuivre la livraison d'aide humanitaire. Une aide humanitaire entravée par le groupe terroriste qui pose ses conditions. Il n'autorisera pas la Croix-Rouge à fournir nourriture et traitement médical aux otages, hormis en cas d'ouverture de couloirs humanitaires vers Gaza. Et si l'activité aérienne ennemie prend fin, ce sont les mots du Hamas. Les otages mangent comme la population et n'auront aucun traitement de faveur, précise-t-il. En Russie, Donald Trump presse son homologue Vladimir Poutine de cesser ses hostilités. Oui, il lui laisse encore 5 jours avant de lourdes sanctions économiques. Or, le président russe n'est toujours pas sorti de son silence et poursuit ses frappes contre l'Ukraine. Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, avertit quant à lui l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Et il est 8h34, vous écoutez Europe 1 matin. J-3 avant les nouveaux droits de douane américains. Ils sont quasiment définitifs et ne devraient pas faire l'objet de négociations, a fait savoir Washington. Et par ailleurs, au Brésil, ce sont des milliers de sympathisants de Jair Bolsonaro qui sont descendus hier soir dans les rues en soutien aux sanctions américaines contre le juge chargé du procès de l'ancien président. Accueil en grande pompe hier pour le nouveau souverain pontife à Rome. Avec des cris, des larmes ou encore des sauts de joie au moment d'accueillir Léon XIV venu célébrer la messe de clôture du jubilé des jeunes. Plus d'1 million de pèlerins ont fait le déplacement. Antonino Galafaro. Le pape arrive en hélicoptère avant de monter sur sa papa mobile dans une mise en scène filmée digne d'Hollywood. Il serpente au milieu d'1 million de jeunes acclamés pendant plus d'une demi-heure. Au terme de la messe, il livre un message fort en phase avec son temps. Nous sommes plus proches que jamais des jeunes qui subissent les pires souffrances, qui sont causées par d'autres êtres humains.
Mes frères et sœurs, vous êtes le signe qu'un autre monde est possible. Un monde fondé sur la fraternité et l'amitié, où les conflits ne se règlent pas par les armes, mais par le dialogue. Le pape et les jeunes ont eu plusieurs temps de rencontres, un échange aussi fait de questions-réponses sur des thèmes tels que l'amitié ou les relations amoureuses. Ces réponses ont marqué Matteo et Claudia. Le discours du pape qui était vraiment sur l'espérance, sur croire et sur faire confiance, c'était un moment juste magnifique. Ça donne vraiment envie de continuer dans notre voie qu'on est actuellement en train de vivre. Avant de saluer les jeunes, Léon XIV leur a donné rendez-vous en Corée du Sud pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse en 2027. Rome, Antonino Gallo-Faro, Europe 1. Et puis du sport avec la Française Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté hier à 33 ans et à sa première participation le Tour de France féminin. Premier exploit pour une tricolore depuis Jenny Longo il y a 36 ans. Gagner le Tour, ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est que sacrifice que je ne suis pas sûre d'être capable de reproduire. Ce sont les mots donc de Pauline Ferrand-Prévot. La gagnante aspire désormais à un peu de repos. Merci Margot Siffert, votre journal. 8h36.